Alors, mes amis, je me fais accompagner, comme vous voyez. Marguerite Diouville est venue avec moi. Tout au long de mes années de ministère, ça m'est souvent arrivé de me faire accompagner pour aller annoncer la parole. Au tout début, abondamment, je l'ai annoncé en présence d'enfants handicapés qui m'avaient été particulièrement donnés. Mais Marguerite Diouville m'a été donnée aussi. Et c'est étrange qu'aujourd'hui, je me retrouve avec elle parce que il y a quelques années, au-delà de 50 ans, je me suis retrouvé ici pour être gardien de ce sanctuaire. Et je m'y suis retrouvé avec un livre de la vie de Mère Diouville qui m'avait été donné par la cousine de maman, qui à ce moment-là était supérieure générale des Sœurs Grises de Montréal, et qui était venue faire une retraite au collège où j'étais. Et c'est dans ce contexte-là que je me suis retrouvé pendant les vacances de l'hiver avec la vie de Mère Diouville ici à garder le sanctuaire. Ce bâtiment dans lequel on est n'existait pas à ce moment-là. Et c'est en lisant la vie de Mère Diouville que j'ai perdu le doute à ne pas devenir prêtre. Et que je me suis engagé. Je ne vous conterai pas toute cette histoire-là, ça serait un peu long à l'intérieur d'une homélie. Mais c'est donc dans ce contexte aujourd'hui que je vous situe pour accueillir les paroles qui nous sont proposées. Et la première, c'est le prophète Élie qui est arrivé à l'Horeb, la montagne de Dieu. Ben moi, voici, c'était mon Horeb. C'était ça ici. Il entra dans une caverne et y passa la nuit. Et la parole du Seigneur lui fut adressée. « Sors dans la montagne, tiens-toi devant le Seigneur, car il va passer. » Et là, on va nous donner 3 passages. Il va alors le passage d'un ouragan, si fort et si violent qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers, mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Il y eut le tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après ce tremblement de terre, un feu, mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Je suis sûr que si vous reprenez toutes ces expressions, puis que vous retournez scruter votre histoire, vous allez voir qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez été dans des ouragans très forts, qui vous ont abîmé, qui vous ont marqué, qui vous ont fait peur. Mais le Seigneur n'était pas là. Et qu'il y a eu des tremblements de terre, des insécurités profondes, mais le Seigneur n'était pas là. Et qu'il y a eu un feu et qui vous a aussi impressionné, mais le Seigneur n'était pas là. Et tout à coup, une brise légère. Et je me souviens de ce que j'avais dit à Marguerite après avoir lu le livre de sa biographie. Je lui avais dit si Dieu était avec toi autant que tu as fait l'œuvre à Montréal et qu'il existait, je ne vois pas pourquoi il n'existerait plus aujourd'hui. Et avec toi, puis les fondateurs de Montréal, je suis prêt à m'engager. C'est une brise légère. Les fondateurs qui m'ont été comme donnés, comme souffle, non pas lourd, mais léger, parce que ces hommes et ces femmes ont combattu et ils ont mené à bien leur mission parce qu'ils ont rencontré le Seigneur dans le réel, et le réel de leur vie et le réel de leur cœur. La deuxième parole, c'est un texte qui nous parle de l'attachement de Paul au privilège d'Israël. Et là aussi, je reconnais tout à fait l'état dans lequel j'étais au moment où je suis venu
faire cette retraite. Parce que Paul affirme ceci. Dans le Christ, car c'est la vérité, je ne mens pas et ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. Alors on sent qu'il n'est pas tout seul, hein? Qu'il est avec la présence des trois. J'ai dans le cœur une grande tristesse. Mais moi, j'en avais une grande tristesse qui m'a fait me demander si j'étais pour m'engager. Et une douleur incessante. Pour les Juifs, mes frères de race, je souhaitais même être maudit, séparé du Christ. Il ne dit pas qu'il voulait être séparé du Christ, mais pour ses frères, il aurait été prêt à être séparé du Christ si ça les avait unis, eux, au Christ. C'est exactement la souffrance que j'avais dans ce monde où je sentais que Dieu était absent. Qu'on voyait de plus en plus les marques de l'absence de Dieu. Et moi qui étais né dans une chrétienté, évidemment, qui était rendue à son sommet, qui avait à la fois toutes ses forces, mais toutes ses faiblesses et ses fragilités, mais la chrétienté prenait fin. Et cette Église dans laquelle j'avais été très attaché, que j'avais beaucoup aimé, je la voyais faiblir. Et imaginez-vous, 45 ans après, comment la faiblesse a pris de plus en plus de place. Mais cette tristesse m'habitait. Et c'est ce qui m'a conduit, quand j'ai pu percevoir cette présence de Dieu, comme j'avais dit à Marguerite, si Dieu était avec toi au moment où tu as fondé la communauté des Sœurs Grises, puis je revoyais les autres fondateurs, ben j'ai dit, si Dieu était là, malgré mon aveuglement, il est toujours là. Avec vous, je m'engage. Et Paul va donner sa vie pour que ses frères puissent faire la rencontre de Jésus-Christ. Et après ça, ben, c'est très intéressant. Après avoir nourri la foule dans le désert, Jésus obligea ses disciples à monter dans la barque et à le précéder sur l'autre rive. C'est Jésus qui les a nourris. C'est Jésus qui a fait la multiplication des pains. Et vous voyez ici, on a Marguerite avec un petit panier de pain, et ça fait mémoire du moment où elle avait beaucoup accueilli de pauvres, puis avec ses sœurs, il n'y avait plus rien à leur offrir à manger. C'était vide. Et Marguerite va aller puiser en toute confiance, puis je n'ai pas relu dernièrement là, tous les détails de cet événement-là, mais je pense qu'avec Saint Joseph, elle avait demandé de trouver la nourriture, puis elle a trouvé dans sa réserve vide le pain suffisant pour nourrir les pauvres qui lui étaient confiés. Alors, donc, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque, mais elle était dans la barque de Jésus, Marguerite. Et pendant qu'il renverrait les foules, et ça pour moi c'est une parole qui a toujours fait sens, parce qu'en 45 ans de ministère, j'ai vu les foules renvoyées. Puis j'ai compris à un moment donné que Jésus avait renvoyé les foules. Et quand il les eut renvoyés, il se rendit dans la montagne à l'écart pour prier. Voilà le lieu pour s'ancrer en Dieu. On peut se mettre à aimer les foules, être électrisé par les foules, mais on perd Dieu de vue. Puis on ne finit que par voir soi-même et à se prendre pour quelqu'un d'autre. Et quand il eut prié, le soir venu, il était là seul. Et c'est vrai qu'on est seul à accomplir notre mission quelque part. Il y a une solitude, mais cette solitude ne peut être que comblée par une présence, qui est la présence même de Dieu. Alors, le soir venu, alors il était là, la barque était déjà à une bonne distance de la terre, elle était battue par les vagues car le vent était contraire. Mais c'est ça notre expérience d'Église à nous. Le vent est contraire.
Moi, quand j'étais jeune, il n'était pas contraire. Si tu suivais le vent, tu te ramassais à l'église. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est autre chose. Alors, vers la fin de la nuit, Jésus vint en marchant sur la mer, en dominant les forces du mal. En le voyant marcher sur la mer, les disciples furent bouleversés et disaient « c'est un fantôme ». Ils ne l'ont pas reconnu. Moi, c'est sûr que, à regarder mon Église aujourd'hui, mon institution Église, je la reconnais plus parce qu'elle ne ressemble pas à la réalité qui était sous mes yeux lorsque j'étais plus jeune. Et la peur leur fit pousser des cris. Mais aussitôt Jésus leur parla, « Confiance, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et c'est vrai pour le présent, pour l'actuel. Pierre prit alors la parole, « Si c'est bien toi, ordonne-moi de venir vers toi sur les eaux. » Et Jésus dit, « Viens. » Pierre descendit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Il est téméraire, hein, on le reconnaît. Il est plein de fougue, plein de feu, mais voyant qu'il y avait du vent, il eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il cria. Expérience qu'on peut faire facilement dans la réalité présente. On veut marcher avec Jésus, mais on sent qu'on enfonce. On veut marcher vers Jésus, puis on sent qu'on enfonce. Il crie, « Seigneur, sauve-moi ». Et si on veut être le salut, mais pas accueillir le salut qui vient de lui, on est perdu. Mais si on crie vers lui, « Sauve-moi ». Alors Jésus étendit la main. J'aime cette expression, parce que étendre la main, c'est comme je vous dis, on peut faire ça comme ça, puis on étend la main. Mais on peut faire ça comme ça. On peut faire ça comme ça. Et c'est tout le mystère de la croix, victorieuse de la mort. Et homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Alors, vivre l'expérience que la présence de Jésus fait tomber le vent. Et vraiment, tu es fils de Dieu. Alors, je vous demande de pouvoir, non pas juste lire la parole, mais la reconnaître dans votre réalité et dire, vraiment, tu as été fils de Dieu dans ma vie pour me garder vivant dans la barque et dans l'annonce de ta parole. Bonne semaine, mes amis.